Bienvenue à notre édition et ce matin nous allons nous entretenir sur le thème « Quand le mal semble bien ». Et le passage que nous allons examiner est tiré du livre des Proverbes au chapitre 14, verset 12, il est écrit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. » Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. La plupart du temps, nous empruntons des chemins guidés par des personnes, soit par les désirs de nos cœurs, soit par nos convoitises. Mais nous nous demandons souvent pas comment nous arrivons à des résultats soit catastrophiques, soit bénéfiques. Mais la plupart du temps, quand nous continuons à persévérer dans des voies qui ne sont pas celles dans lesquelles le Seigneur nous attend, nous finirons sans aucun doute par le mal. Et le mal semble toujours bien au début. Le mal semble toujours aisé. La mauvaise destination est celle qui semble toujours la plus facile à prendre. Ramer à contre-courant de ce à quoi nous avons été appelés semble toujours procurer un peu plus de plaisir à certains, surtout lorsque l'esprit de rébellion s'installe. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la plupart du temps, quand vous voyez des gens persévérer dans le mal, si vous n'avez pas de discernement et le réel amour de Dieu en vous, vous pourrez être tenté de les apprécier. Mais la différence, c'est que l'Esprit de Dieu qui demeure en toi, en moi, t'empêche de cautionner le mal et de valider les œuvres du monde des ténèbres. C'est à ça que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. La question n'est pas de rester à juger, mais la question est de nous demander pourquoi et comment je peux marcher dans une voie qui me semble bonne alors qu'elle est mauvaise. Telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Alors, il y a 3 caractéristiques de la mauvaise voie dont je veux vous parler aujourd'hui. La première, c'est que la mauvaise voie fait partie des voies les plus faciles à emprunter. Beaucoup de gens s'y retrouvent. Beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui dans la compromission de ce monde. Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent en train de prendre des raccourcis. Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent en train de commettre des abominations. Et ça ne heurte même plus la plupart des gens. On réussit même à trouver des excuses à ceux qui font des choses qui sont en abomination devant la face de Dieu. Ah non, mais tout le monde marche comme ça. On peut marcher. Tout le monde s'accepte tel qu'il est. Alors je peux être une fille aujourd'hui, un garçon demain. Oh, ça peut arriver qu'on commette des menus larcins. Non, bien aimé. La deuxième caractéristique, c'est que la mauvaise voie est très facilement accessible. Il n'y a pas trop d'embûches, puisque tout le monde y va. Il suffit d'assister à une réunion, 2, 3. Il suffit de donner une petite contribution. Alors on finit par se réjouir. Elle est accessible et elle est empruntée par toujours la masse. En troisième, elle donne des résultats. Vous aurez toujours des résultats. Bon ou mauvais à un moment, mais vous aurez toujours des résultats. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un que Dieu n'est pas dans la marche de la masse. Chaque fois que vous voyez les masses converger vers quelque part, demandez-vous quel est le problème ou qu'est-ce qui les attire. Selon ce qui crée l'émulsion, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous tenir sur sa parole et demander à Dieu en tout et partout le discernement, afin de ne pas faire comme tout le monde, afin de ne pas tomber dans les compromissions comme tout le monde, afin de ne pas se sentir à l'aise dans le péché. Il y a des gens qui sont en train de commettre des choses continuellement, marcher continuellement, ramer continuellement à contre-courant de ce qu'ils savent qu'est leur destinée et à se plaire dans ce genre d'attitude. Bien-aimé, tu dois pouvoir te dire, je dois renoncer. À partir de ce matin, tu dis, je dois renoncer.
Je dois renoncer à me plaire dans cette vie. Je dois renoncer à me plaire dans cette compromission. Je dois renoncer à me plaire dans ces pratiques qui n'honorent pas Dieu. Lorsque tu souilles ton corps, tu ne fais pas que détruire ton propre corps, mais tu attristes l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Et comme ça, tu dresses toi-même un voile sur ta face. Et tu n'es même plus capable de discerner ce qui est bon de ce qui est mal. Et à ce moment, le mal te semble bien. L'une des manières, une des clés de sortie de cette situation, c'est de revenir à Dieu. Revenir vers les premiers amours et demander, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Dans quel sens tu veux que je marche? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Je la médite, mais je veux la pratiquer. Je la pratique, mais je veux me laisser guider, afin que le mal soit mal et que le bien luise devant ma face. Seigneur, éclaire les sentiers de tes enfants. Alors ce matin, je te recommande de faire cette prière avec moi, Père éternel. Je ne sais pas toujours de quel côté aller, Seigneur. Je veux me laisser guider, Père éternel, par ta lumière. Je veux me laisser guider par ton Esprit Saint. Que ta parole, Père éternel, habite en moi et m'éloigne des mauvaises voies. Donne-moi, Père éternel, le discernement nécessaire afin que j'arrête de faire le mal autour de moi, afin que j'arrête d'impacter négativement, mais que je sois, Père éternel, une source de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de moi, afin que je contribue à encourager, Père éternel, les âmes et les multitudes à te suivre et à chercher la vérité en toi. Béni sois-tu, Père éternel. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Shalom.